je suis Delphine des Cousettes Solidaires. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment coudre la gigoteuse pour les petits prématurés. Donc, dans la forme, ça donnera ça. Il y a deux boutons pression de chaque côté pour pouvoir... Attention de ne pas arracher ce que j'ai fait. Ouais. Il y a deux boutons de chaque côté pour pouvoir permettre de laisser passer les fils. Il y a des boutons pression par le haut. C'est doublé en minky. Et tiens, je viens de me rendre compte que j'ai pas fermé ma doublure. Hop, voilà. Mais j'ai rien dit, vous savez pas. Du coup, voilà, ça donne ça. Il nous faut, pour celle qui... Tiens, bah, j'ai une pression qui a lâché. Ça, c'est dommage. Donc, du coup, il faut 12 pressions, 6 mâles, 6 femelles et 12 comme ceci. Alors ça, c'est épais, ça fait déjà 2 fois que ma pression se casse. Donc, je suis en train de me demander si je vais pas plutôt mettre des pressions en métal pour éviter ce désagrément. Ça m'embêterait que les petits tombent sur la pression et les mangent. Donc, dans l'idée, on va peut-être mettre plutôt des pressions en métal qui seront peut-être plus solides, ou à moins que ce soit les mêmes, je ne sais pas. Le matériel, c'est très important. Du coup, alors, si vous avez reçu un kit, vous avez tout, vous avez déjà tout avec vous. Si ce n'est pas le cas, pour avoir le patron de la gigoteuse, il faudra aller dans les fichiers du groupe Je couds pour les Cousettes Solidaires pour trouver le patron. Et là, aujourd'hui, je me suis occupée du tuto photo. Et là, du coup, la vidéo pour celles qui ont besoin de vidéo. Alors, on a 2 faces coton. Je vous montre tout mon petit tas là. Hop là. On a une face coton, une face minky pour le dos, avec un molleton. Et une face minky, une face coton pour l'avant avec le molleton. Eh bien, on va passer à la pratique. Là, dans l'idée, j'ai pris mon molleton qui correspondait à mon dos et je l'ai épinglé dessus. J'ai fait la même chose avec le devant. Donc j'ai essayé les deux techniques. La plus simple pour éviter de se casser la tête et que le molleton il se prenne dans les griffes, c'est de le faire de ce côté. Je vous montre. Voilà. Donc on fait tout le tour de la gigoteuse à peu près 0,5 cm du bord. Donc on fait tout le tour. On fait pareil pour les deux. Voilà, j'ai fini de coudre mon molleton. Donc là, ce que je vais faire sur mes deux parties là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le surplus de molleton qu'il y a sur les côtés. Donc, vous pouvez remarquer qu'il peut se passer que le molleton reste coincé dans la griffe de la machine à coudre, de la griffe de couture de la machine. Eh bien, il y a juste à couper en fait. C'est pas très grave en soi. Le principal, c'est que le molleton soit bien cousu avec le coton pour que ça fasse corps et que quand ça sera nettoyé, ça ne se désolidarise pas quoi. Je vais trouver mes mots, je vais les trouver. Donc là, ben, j'ai juste à enlever ce qui dépasse, c'est tout. Et ensuite, ce que je vais faire, hop là, je vais faire pareil de l'autre côté. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser, tac, on est là. Ce que je fais, c'est que vous avez une petite vue sur ma vaisselle, tout ça. Ce qu'on va faire, c'est que on va mettre le coton contre le coton, comme ceci, endroit contre endroit. J'espère que vous voyez bien, j'ai pas un truc super high-tech. Hop, on voit encore mieux là. Puis on voit bien les cousettes. Alors ici, à cet endroit-ci, on les met endroit contre endroit. Et là, je compte 20 cm. Est-ce que ça fait 20? Ça fait 15. Hop là, 20 cm à partir de... Hop là, là, il y a les petites trucs du haut, là. Alors, ici, je compte donc 20 cm. C'est la première épingle. Ici. Hop là.
pour me rappeler. Et je mets l'autre pareil à 20 cm. Plutôt faire dans ce sens-là parce que sinon on n'aura pas la même valeur. Hop. Tac. Donc ça donne ça. Là ici, je vais coudre tout le bas de la gigoteuse. Tiens, il y a une aiguille. Hop. Et hop. Ça fait ça. Hop. Bah non. Si je relève trop les bras. Hop. Ça fait ça. Là, on coud toute cette partie ici. Ensuite, on prendra la doublure et on va faire la même chose. Je rebaisse. Tac. J'espère que vous n'avez pas trop le mal de mer. Hop. Je fais exactement la même chose. Je mets bien bout à bout. Alors contrairement à ce qu'on peut croire, le Minky, ça peut être un peu compliqué à coudre. Là, en l'occurrence, ça va à peu près. Il n'y a que vers la fin que on va se rendre compte que de toute façon, le Minky s'attire. Et il n'y a rien à faire. Je suis en train de faire une bêtise, tiens. Hop. Je vais à 20 cm, comme j'ai fait pour l'autre côté. Et là, la différence avec le devant, c'est que là, je vais laisser une ouverture d'à peu près, moi, j'ai pas la notion des chiffres, ouais, 10-13 cm, quoi, en bas pour pouvoir retourner après. Donc là, je reprends ma mesure de 20 cm, parce que c'est très important d'avoir la bonne mesure, parce que si ça n'est pas le cas, ça va pas faire joli. Vous allez voir dans le montage que ça va avoir son importance. Hop. Voilà. Donc, je monte. Ben voilà. Et voilà. Et donc, la petite ouverture en bas. Je couds ça et j'arrive. Alors, pour la petite technique, hop, je vais descendre. Pour éviter que le molleton se prenne dans les griffes, éviter, ça ne veut pas dire complètement y arriver. Il faut bien appuyer, on appuie bien sur sa surface, on fait bien attention à ces petits doigts. Et surtout, on fait aussi une couture à 1 cm pour éviter de voir la première couture qu'on avait fait pour mettre le molleton. Et évidemment, un point d'arrêt pour sceller tout ça. Hop là. Donc là, j'ai fini de coudre mes deux parties. Donc ça, c'est mes cotons, hop là, pardon pour la main devant, c'est mon coton molletonné. Et ça, c'est mon Minky. Donc là, l'astuce, ça va être, décidément, vous aurez droit d'avoir ma main. Hop là, je le mets comme ça. Je fais un peu de place dans mon bazar. Alors là, l'idée, ça va être de... Déjà, on vérifie si ces coutures sont bien là. Parce que ça va être archi important. Donc là, moi, c'est bon, c'est nickel, ça tient. Là, ici, j'ai rien à y toucher. Je vais mettre mon Minky à l'intérieur. Donc lui, je le tourne. J'ai pas oublié de faire le trou. Si j'ai oublié de faire le trou, c'est le moment de se rendre compte qu'il faut il faut absolument qu'il y soit, sinon vous êtes dans le caca après. Donc je tourne. J'ouvre un peu à l'intérieur là. Hop là. Et là, je trouve le côté. Là, je suis nickel, c'est celui-là. Hop. Et je rentre cette partie-là. Donc je rentre ma gigoteuse doublure Minky dans le coton. Et l'idée, ça va être de coudre le tour là qui reste. Donc, ce que je fais, c'est que je mets tout bien raccord en bas. J'épingle à fond les ballons en sachant que, voilà, moi je suis pas trop aiguille, mais ça se fait très bien avec les aiguilles aussi. Le principal, c'est que ça bouge le moins possible parce que c'est vraiment un coquin ce tissu, ça glisse à fond. Et après, c'est chiant. Donc, arrivé en bas là, ça va être le moment un peu critique. Il faut vraiment que ça soit bien cousu
pour éviter qu'il y ait un trou quand on retournera de l'autre côté. Donc là, j'épingle tout autour de mes deux côtés. Et ensuite, je les couds. L'idée, c'est ça. Ça va bouger forcément. Enfin, oui, ça va bouger forcément. Parce que le Mickey, c'est un petit peu élastique. Et comme on veut que ça soit bien pris, voilà. Il y a des chances que ça vrille un peu. Vous verrez. Le principal, c'est de recouper derrière et que ça n'impacte pas la forme de la gigoteuse, quoi. Là, je prends l'autre côté. Je pense que je vais vous montrer une fois que je vais avoir fini pour que vous puissiez vous rendre compte. Hop là. Donc là, je m'enlève ce petit bout qui dépasse là parce que je sais qu'il va m'enquiquiner après. Oui, il y a des fils qui me rejoignent. Hop. Donc là, j'épingle vraiment tout le long. Et puis j'en mets. Hein. Mais bon, je sais très bien qu'après, ça va rebouger. Mais bon. Hop, là, déjà, c'est plus trop d'équerre. Hop. Et là. Alors, hop, dans la forme, ça fait deux morceaux comme ça. Comme ça et comme ça. Donc là, je vais commencer par coudre cette partie. Tac. Et ensuite, je vais coudre cette partie. Et on se retrouve. Alors, j'ai fini de coudre. Je vais vous montrer pas le côté parfait, perfectible de la chose. Voilà, en gros, à cet endroit-là, ça m'a donné ça, par exemple. Comme je vous disais, ça glisse. Par contre, ce côté-là était... non, oui, c'était le côté qui était un peu mieux. Donc voilà, là, ça a bougé. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais m'occuper de couper le surplus et je vais cranter les arrondis pour que le retourné soit joli. Voilà. Maintenant que j'ai cranté les arrondis, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner. Hop, on se remet en bas. Donc on ouvre la gigoteuse. Il y a notre petit trou de tout à l'heure. Et là, ben, on sort la gigoteuse. C'est le côté un peu périlleux. Et encore, on a vu pire. Hop là. Donc ça, c'est mon extérieur. Un très joli tissu Petit Prince que j'ai acheté sur mon premier marché des tissus chez Mille Tissus, que j'ai rencontré en vrai. Et que j'étais très contente. Et il est magnifique ce tissu. Hop. Donc on sort nos petites bretelles. Ce que je fais, c'est que je passe par le trou de doublure avec ma petite baguette chinoise pour pouvoir sortir les bretelles. Et ce petit bruit de molleton désagréable là. Voilà. On a déjà deux petites bretelles bien faites. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop. Et hop.
Donc là, on vérifie bien nos côtés, que ça soit bien cousu. Là, ben, on va faire ce que j'ai pas fait sur l'autre, d'ailleurs. Hop, on va fermer la petite ouverture de doublure. Couper les petits fils. Et hop là. Hop là. Je fais mes petites coutures sur ma fin de doublure. Voilà, j'ai fermé ma doublure et là j'ai fait mes petits repères de pression. Donc là en haut j'ai repéré, donc le côté le plus long c'est le côté arrière. Donc on refermera la pression comme ça. Et là pour cette partie là c'est à 3 cm du haut et à 10 cm. Et donc j'ai préparé ma pince pression avec ces embouts là pour pouvoir faire les trous et ensuite poser mes pressions. Voilà, pour finir cette vidéo, je vous emmène dehors avec ce beau soleil. Et donc voilà la gigoteuse terminée. J'ai posé les pressions. Un petit conseil pour les têtes en l'air comme moi, faites bien attention au sens de vos pressions, qu'elles s'accouplent bien ensemble. On met un mâle et une femelle ensemble pour que ça fonctionne, en tout cas pour les pressions. Donc voilà. Voilà les petites gigoteuses. Donc pour retrouver le patron, c'est sur le groupe Je couds pour les cousettes solidaires. Le tuto photo, il va être bientôt mis en place. Et puis cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé pour les concevoir. Voilà, et puis si vous avez envie de faire de la couture bénévole avec nous, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On est une belle grande famille solidaire autour de la couture et pour apporter du réconfort aux personnes qui sont hospitalisées et leurs familles. Voilà, je vous fais des bisous et à bientôt.